le contexte de la loi de 1905 est un contexte très conflictuel, puisqu'il y a eu à la fin du XIXe siècle le ralliement des catholiques à la République, mais ce ralliement est en fait pour la changer de l'intérieur et notamment abolir les lois laïques prises dans les années 1880. Donc les adversaires sont d'autant plus rapprochés, si l'on peut dire, et en face à ce ralliement, donc, il y a un anticléricalisme d'État qui est autoritaire, qui veut essayer de républicaniser le catholicisme malgré lui, si on peut dire. Donc Aristide Briand va devoir essayer de concilier les exigences minimales de ces deux France en, d'une part, réalisant la séparation, mais en ayant une conception extensive de la liberté de conscience, incluant bien la liberté des cultes, et y compris les manifestations extérieures du culte. Et c'est tous les débats, par exemple, sur les processions, sur le droit des processions, etc., qui fait que les catholiques peuvent vivre avec cette loi de 1905. Alors ça n'empêche pas le pape de la désavouer, parce qu'il n'a pas été consulté, il estime qu'on a aboli le concordat sans son autorisation, mais au bout du compte, la République va avoir une stratégie d'esquive. C'est-à-dire qu'on va proposer le droit commun, le pape va refuser le droit commun, et finalement, la République va dire on met l'Église catholique légale malgré elle. Donc les prêtres occupent les églises sans titre juridique. Cette solution va durer pendant 20 ans, et en 1923-1924, il va y avoir un accord entre le gouvernement français et le Saint-Siège qui va régulariser la situation de l'Église catholique. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que la liberté de conscience, finalement, a été plus importante que l'application de la loi elle-même, et l'esprit de la loi de séparation a été plus importante que la lettre de la loi de séparation. La loi de séparation a deux volets, finalement. Le premier volet, c'est la liberté de conscience qui domine toute la loi, c'est ce que dit Aristide Briand. Et le second volet, c'est que plus aucune église n'est officielle, il y a abolition du budget des cultes, et donc il y a neutralité de la République. Mais cette neutralité est une neutralité arbitrale, c'est-à-dire que c'est comme un match de football où l'arbitre ne marque pas des buts, il n'empêche pas que les buts soient marqués, mais il veille au respect des règles du jeu, et finalement la République veille au respect d'un ordre public démocratique où toutes les convictions et les religions peuvent s'exprimer, mais aucune ne doit dominer sur la société et aucune ne doit empêcher la séparation entre les normes religieuses et la loi civile.